Le premier choc de l'Occitanie cette saison, deuxième journée de Lidl Star League, et le duel entre le Phoenix et l'USAM. Un match entre deux équipes qui se sont imposées lors de la première journée. François-Xavier, une première période extrêmement compliquée pour les Toulousains. La faute à des Nîmois très inspirés. Oui, très inspirés, qui ont su profiter des ballons laissés en route en début de partie, les arrêts de Rémi Desbonnets, et puis tout de suite, c'est une habitude, la recette est toujours la même du côté de Nîmes avec le jeu rapide. Voilà pourquoi Nîmes s'est retrouvé en tête assez facilement, mais sans pouvoir malgré tout décrocher des Toulousains qui ont eu du mal à démarrer. Et puis au fur et à mesure, eh bien, ça s'est mis en place autour de Luc Steins avec un Maxime Gilbert buteur qui profite du travail du demi-centre. De l'autre côté, eh bien, comme depuis plusieurs semaines, le duo qui avait brillé face à Limoges en début de partie, constitué de Quentin Minel et Aurélien Niateux, a fonctionné. Et Rémi Desbonnets derrière a assuré le spectacle. Oui, Nîmes ambitieux dans le jeu offensif, solide défensivement, avec énormément d'agressivité, avec un Rémi Desbonnets trompé par moment, comme sur ce tir d'Abdi, mais tranquillement, doucement, la Green Team va faire la différence. Vous parliez de Quentin Minel, ce tir et ce geste absolument exceptionnel sur le coin long, avec une base arrière qui a fait le travail et qui tranquillement a fait l'écart pour mourir à 5 longueurs à la pause. Avec très peu de buts encaissés à la pause, puisque vous parlez de la mi-temps, on en y est dans quelques instants. Seulement 10 encaissés par Rémi Desbonnets, qui a tenu sa place toute la première période. Les Nîmois un petit peu à court de solutions, alors que de l'autre côté du terrain, les Toulousains pardon, à court de solutions, alors qu'en attaque, les Nîmois ont su répondre présent. Une dernière tentative pour Toulouse en cette fin de première période, mais ça ne suffit pas. Rémi Desbonnets est bon, la défense est bien en place et Nîmes récite tout simplement. 15-10 à la pause en faveur de l'USAM. La Green Team va même compter jusqu'à 7 buts d'avance. Et là, patatras, plus grand chose ou presque, plus d'inspiration, plus de jeu nîmois, plus de science tactique et puis du jeu rapide toulousain. Là aussi, l'ADN du Phoenix qui permet de répondre à l'USAM. L'écart qu'ils font et Toulouse qui se relance totalement. 3 buts consécutifs du néo-toulousain, l'ancien parisien, et Edouard Kempf qui profite de bons ballons de sa base arrière. Et surtout en défense, les Toulousains récupèrent enfin des ballons, ce qui permet également le jeu rapide, illustré sous les yeux de Claude Nesta par Luc Steins. Le changement tactique également apporté par Philippe Gardan et le jeu en supériorité numérique avec 2 pivots qui a bien fonctionné. Mais c'est grâce au jeu rapide que Toulouse a su faire son retard de manière très rapide. Les Nîmois qui avaient peut-être déjà la tête ailleurs se sont arrêtés de jouer. Et c'est tout naturellement, pratiquement naturellement, que les Toulousains sont revenus à hauteur des Nîmois. Oui, la tête ailleurs, c'est évidemment l'autre choc de l'Occitanie. Ce sera mercredi face aux voisins montpelliérains. Mais on a eu effectivement cette impression que le jeu se délitait, surtout que mentalement, les Nîmois n'y étaient plus. Il n'en fallait pas plus pour Toulouse pour se relancer. Toulouse a eu énormément de balles d'égalisation avec beaucoup de sang-froid. Là aussi, Edouard Kempf a été très bon. Mohamed Sanad sur les jets de 7 mètres. Et puis un dernier ballon dont on va beaucoup reparler, les espoirs des Toulousains qui se sont envolés après ce dernier but inscrit par Nîmes. Oui, sur un 7 mètres, vous en parliez, Mohamed Sanad qui a été très lucide alors que la pression était grande. Le dernier ballon, c'est celui-là, après le temps mort posé par Philippe Gardan. Une situation de tir pour Trébillon qui ne la prend pas, qui va chercher de l'autre côté du terrain. Regardez, Abdi est là. Tout le monde pense que le but est accordé. Eh bien non, le public se trompe. Monsieur Pichon, l'un des 2 arbitres, décide qu'il y a zone. Victoire de l'USAM, mais alors vraiment, tout juste.